Alors, on est à Daf Tzadik et Amoud Aleph, un peu en bas de la page. Tika de Amré. Il y en a qui disent Haïba Yalan, en vérité, la question qu'on avait demandé, Mida Fir Rav, puisque Rav il a inversé. Vous vous rappelez, il y avait une marloquette Rabbi Meir et Rabbanan. Il a inversé les deux chitotes. Tane, Gazal Para Veskina. Il a enseigné, il a volé une vache et elle a vieilli chez lui. Avadim, il a volé des serviteurs et ils sont devenus Iskinou, ils sont devenus vieux. Beshalem Keshat Akzela, il va payer comme un évêque de 20 ans. C'est-à-dire maintenant, même s'il a 60 ans, il a pris à 20 ans, il va payer comme un évêque de 20 ans. D'ivré Rabbi Meir. Donc là, c'est le contraire. Ça veut dire que Rabbi Meir, il pense qu'on est connu Béchinouille. Mais Chaim Omri, Be'avadi, Omer Lecha, Rechelcha Lefanecha. Dans un évêque, tu peux, parce que c'est comme les carcaotes, il n'y a pas de chinouille. D'accord? Be'avadi, Omer Lo, Rechelcha Lefanecha. Ah, donc la Gemara dit Vadaï, Rabbi Meir Chinouille connaît. Vadaï que lui, il pense qu'un chinouille, c'est connaît, en fait. Et Acha, ici, c'est quoi la marloquette quand j'ai volé une vache et que j'ai tondu la vache où elle a accouché? Knasaou deka kanisle. Il a fait un knas, il a fait une amende Rabbi Meir. Et comment le voleur il vole et en plus il gagne le bénéfice, il n'a pas voulu ça. Comme j'ai dit, je vole 10 000 euros, je vais acheter des millionnaires avec 10 000 euros, je gagne 1 million. Il dit tu rends le million. Mais c'est quel rapport? Non, pas, tu gagnes et en plus tu voles et en plus, c'est je dis toujours, même les dessins animés, il faut faire attention. Vous avez un dessin animé Aladdin. Aladdin c'est quoi? C'est un voleur. Le matin il va, il se vole, on met le commerçant, genre le méchant, le policier méchant, il lui court après. Il vole, c'est un voleur d'étalage. Et à la fin, il se marie avec la princesse, il devient prince. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? Le vol, ça paye. C'est vrai. Voilà, c'est un voleur, il va pas à l'école, voilà, ça paye. Par contre, le commerçant mesquin, lui, qui se lève tôt le matin, lui, c'est le méchant. Le policier, c'est le méchant. Mais t'inquiète pas, même si t'es un voleur d'étalage, il a un bon cœur, c'est bon, tu vas être le prince, d'accord? C'est ça qu'on leur apprend à nos enfants. Donc, Rabbi Meir, il dit non, on fait un knas, tu rends l'argent, il n'y a pas, le voleur, il ne doit pas gagner. On ne veut pas faire gagner les voleurs. Pas normal qu'ils volent et qu'ils gagnent. Comprenez? Pas normal. On veut la justice. Donc Rabbi Meir, il dit, il a volé, il paye le knas. Knas ou des knas, qui kanis baïlé. Maintenant, la question qu'il avait avec Rabbi Meir, achi kanis baïlé. Qui kanis bémézid? Est-ce qu'on fait le knas? L'amende, c'est quand il a volé bémézid. Aval béchogeg. Maintenant, il a volé de façon béchogeg. Des fois, ça peut arriver, ou quelqu'un, il vole de façon involontaire. Il pensait que c'était sa vache. Il ne savait pas. Imagine-toi, il arrive, il s'est trompé de vache. Il a volé de façon involontaire. Et maintenant, il a fait du bénéfice. Alors, est-ce qu'on va lui faire le knas ou pas? Aval béchogeg, lokanis, odilma afilou béchogeg la mikanis. Même béchogeg, on fait le knas. Comprenez? Donc, c'est ça la marloquette qu'il y a. Enfin, non, le safek qu'on a, le doute qu'on a dans Rabbi Meir, c'est est-ce que même quand c'est béchogeg, même s'il a volé de façon involontaire, il s'est trompé de vache, est-ce qu'on va lui faire le knas ou on ne va pas lui faire le knas? Vous comprenez? La Gemara dit Tashma, bien écoute. Khamisha, il y a 5 personnes, que ces 5 personnes, Govim, Binam Mechorarim. Donc en fait, il y a 2 sortes de biens. Il y a les Meshubadim et les Mechorarim. Les Mechorarim, c'est comme Ben Chorim. Ben Chorim, qu'on dit appeler ça. Il y a les biens qui ont une hypothèque. Ça veut dire quand maintenant vous empruntez de l'argent à quelqu'un, tous ces terrains, ils sont hypothéqués. Mais il y a des choses qui ne sont pas hypothéquées. Moi, j'emprunte de l'argent à quelqu'un, d'accord? Ma maison, elle est hypothéquée. Mais ma cigarette électronique, ma voiture, elle n'est pas hypothéquée. Ce qui est hypothéqué, c'est les biens immobiliers. Les biens mobiliers ne sont pas hypothéqués. Les biens mobiliers s'appellent Mechoharim. Alors ceux-là, on peut encaisser. Velouen, c'est quoi? Perot, Vejvar Perot, va mekabel la zone et ben ishto ou bat ishto. Donc Perot ou Jvar Perot, ça veut dire, la Gemara va expliquer, c'est quoi les fruits et le bénéfice du fruit. On va parler de quelqu'un en fait qui a volé un terrain, d'accord? Et maintenant, cette personne qui a volé un terrain, alors il a fait des fruits, d'accord? La Braïta ici, elle dit qu'on peut encaisser même de sa voiture, on peut tout prendre. Perot, Jvar Perot. Ou quelqu'un, c'est un remariage, et il prend sur lui de nourrir le fils de sa femme et la fille de sa femme. C'est pas ses enfants à lui. Mais comme il s'est marié avec lui, c'est un remariage, il s'engage. S'il ne veut pas payer, on peut prendre même des biens libres, des biens qui ne sont pas hypothéqués. Veget, alors quand on parle d'un get, ici, ce n'est pas le get d'une femme, c'est un shtar. Un get s'appelle un shtar en vérité. Get rov shen bo achariyut. Un contrat où il n'y a pas de garantie. D'accord? Parce qu'il y a une marloquette en fait, quand on prête de l'argent, est-ce que quand on met la garantie, c'est taout sofer ou c'est pas taout sofer? On va voir. Parce que normalement, c'est automatique. Quand je te prête de l'argent avec un contrat, c'est automatiquement tes biens ils sont hypothéqués. On va voir une marloquette. Mais si je n'ai pas marqué achariyut, la garantie, peut-être que ça ne marche pas. On va voir ça tout de suite. Uktuva, isha shen bachariyut. Pareil.
Normalement, dans l'Aktuba, on dit, moi, je m'engage à payer, et même si je dois même donner la veste qui est sur mes épaules, je paierai avec. Mais des fois, c'est pas marqué ça. Est-ce que si c'est pas marqué, c'est une erreur, mais c'est pas grave, il y a toujours une hypothèque, ou alors non, il n'y a pas d'hypothèque, c'est pas marqué, il n'y a pas d'hypothèque. Vous comprenez? Donc il y a 5 choses, que ces 5 choses-là, on peut prendre, sur l'Aktuba de la femme, on peut prendre même des biens mobiliers. La Gemara, elle dit, Man shamit le de'amar hariyut, laf ta'ut soferu. Quel est le Rav qui dit que si on a marqué un Hariyut, on n'a pas marqué justement la garantie, c'est pas un Taout Sofer, c'est Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir. C'est juste une question. Tu parles de bien immobilier, de préemption sur un bien immobilier. Ouais. Mais dans la Torah, on parle de bien immobilier. Donc quand quelqu'un il prend sa veste ou sa couverture, il est obligé de le rendre le soir. Ça c'est quand c'est un pauvre et qu'il a que ça en gage. Ça c'est non, ça c'est pour mettre un gage. Oui, c'est pour mettre un gage. Mais maintenant voilà, tu prêtes de l'argent sans contrat. Ouais. Tu prêtes de l'argent sans contrat. Tu n'as pas d'hypothèque sur les biens. À partir du moment où tu prêtes de l'argent avec un contrat, c'est ça qu'il faut toujours faire un contrat, il y a une hypothèque sur les biens. Immobilier. Ouais, immobilier. Les biens mobiliers n'ont pas d'hypothèque, à part si je l'ai précisé. D'accord? C'est une sûreté. Voilà. Maintenant, on va voir ici que quand quelqu'un il a fait un contrat sans mettre de responsabilité, on pourra quand même prendre des biens libres, des biens qui sont non hypothéqués. Ça, on pourra prendre. Mais des biens hypothéqués, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis l'hypothèque. Il y en a qui disent que non, quand tu n'as pas mis l'hypothèque, c'est une erreur. Mais normalement, c'est logique. Rabbi Meir, il dit non, si tu n'as pas marqué, tu n'as pas marqué. Tu ne peux pas prendre. Et on sait que c'est ça, c'est Rabbi Meir qui pense ça. Et qu'est-ce qui a marqué? Perot ou Jvar, Perot, les fruits et l'usufruit, ça appartient à qui? On peut les récupérer. Donc on voit que c'est Rabbi Meir qui pense que le fruit et l'usufruit, c'est pas au voleur. La Gemara dit, mais Jvar, Perot et Chilami, c'est quoi? Le bénéfice des fruits. Kegon, chez Gazal, Sadeh, Michavero. Quelqu'un, il a volé un terrain à son ami. Ou Machal et Acher, il a vendu à quelqu'un d'autre. Regardez, Réhouven, il a volé le terrain à Shimon. Et quand il a volé le terrain à Shimon, il a vendu à Lévi. Et Lévi, lui, il a fait prospérer le terrain, lui, il ne savait pas. Quand maintenant Shimon, il sait ça, il dit quoi? Il va voir Lévi, il dit je reprends mon terrain. D'accord? Il reprend son terrain, c'est normal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Shimon, lui, s'est fait voler son terrain, il récupère son terrain. Maintenant, Lévi, Kshéou Gové, Lévi, maintenant, il revient voir Réhouven. Il dit maintenant, redonne-moi mon argent, ton terrain, il était volé, t'es bidon. Gové Takeren Minechassim Beshubadim. Il va prendre le capital des biens immobiliers de Réhouven. Donc, encore une fois, Réhouven, c'est le voleur. Lévi, c'est l'acheteur. Lévi, quand maintenant Shimon, il vient, il lui dit dégage. Lévi, il dit pas de problème, il va voir Réhouven, il lui prend ses terrains. Mais maintenant, le bénéfice qu'il a fait avec ses terrains, ça, il a perdu, Lévi. Lui, il a travaillé pendant 3 ans, 4 ans, il a fait un super terrain, il y avait des tonnes de fruits. D'où il va les récupérer? Il peut même les récupérer. Donc, Menechassim et Shubadim, Ve'etashbar, Menechassim, Benechorin. Il va récupérer des biens mobiliers du voleur. Ça veut dire, il lui prend sa voiture, sa veste, tout. Maintenant, la Gemara dit, De'ate, il vient, le propriétaire de la terre, Ve'shakil ara, Ve'jvache. Il va venir, donc celui qui s'est fait voler, et il va récupérer le terrain et les fruits. Maïlav, n'est-ce pas que Be'amaret, Deloyada, des Karkan, Ixelet, Oenan, Ixelet. L'acheteur, c'était un ignorant. Et donc, tu vois bien que même si c'est Béchogeg, Rabbi Meir, il a fait un knas. La Gemara, elle dit, Shma Mina, Béchogeg, Nami Kanis. Donc tu vois que même Béchogeg, il a fait un knas. La Gemara, elle dit non, Amré, Beloker, Tamit Racham, Beyodea. Non. On parle que l'acheteur, c'est un Tamit Racham. Et il sait qu'un terrain, il ne se vole pas. Et malgré tout, il a acheté. Et donc il savait. Rachamim, ils font un knas. Donc tu n'as pas de preuve. La Gemara, elle va ramener une preuve. Est-ce que Béchogeg, on fait un knas ou pas? Tashma, viens écoute. J'ai un employé, je lui ai dit, tu vois, cette laine, l'etzvoa adom, tu vas me la peindre en rouge. Utsav'o shachor, et lui, il a peint en noir. Ou alors shachor, utsav'o edom, il a peint en noir, et je lui ai dit en noir, il a peint en rouge. Rabbi Meir Omer, noten lo dme tsamcho, il va juste lui donner le prix de la laine. La Gemara, elle dit dme tsamcho in, d'accord, dme tsamcho shifro, lo, il va pas lui donner le bénéfice qu'il a gagné. La Gemara dit et si toi tu penses que Béchogeg, Nami, Kani, si tu dis que Rabbi Meir il a fait aussi une amende quand tu as volé Béchogeg, alors il aurait dû payer quoi? Dmet Samcho, Véchifro, et aussi le bénéfice, ça veut dire cette laine elle coûtait 4 €, avec la peinture elle coûte maintenant 15 €, c'est 10 €, il faut les rembourser? Tu vois que non.
bah il est mitablé, normalement il aurait dû rembourser. Et la lave, n'est-ce pas que Shmamina, Bemezid Kanis, Beshogeg, Lokanis, Shmamina, quoi? Non, c'est quelqu'un qui fait Béchogeg, qui fait quelque chose, il va pas payer. Non, mais des fois, hein, tu peux voler Beshogeg, comme j'aurais expliqué. Tu sais pas, maintenant tu as pris une vache, je crois que c'était la tienne. Et elle a eu des enfants, elle a eu tout ça. Et un jour, hein, quelqu'un il vient, il dit mais c'est ma vache, il amène des simanim et tout. Toi tu dis Mechila, j'étais au salon de l'agriculture, je me suis trompé. D'accord? On te dit Béchogeg, on ne fait pas de knas. Béchogeg, tu peux garder le bénéfice. Comme ça, c'est la halakha. Quand c'est Béchogeg, il n'y a pas de knas. Quand c'est Bébézid, il y a un knas. On est d'accord? Alors maintenant, il y avait une marloquette dans la Mishnah entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Donc je vous rappelle juste rapidement. On a volé, quelqu'un il a volé une brebis et il a fait la tonte. Ou alors il a volé une vache et elle a accouché. Qu'est-ce qu'il doit payer? D'après Rabbi Meir, il doit tout payer. Il doit payer, on fait un knas Bébézid. Il doit payer le bénéfice, donc la tonte ou les enfants, et la vache. Rabbi Yehuda, il dit non, Gzela Choseret Beinea. Rabbi Yehuda, il dit regarde, tu as volé une vache qui n'avait pas d'enfant, tu lui rends la vache et c'est tout. Tu ne payes pas les bénéfices. Et Rabbi Shimon, il dit Roinota Kilu Shuma Etzlo Bekesef. On regarde cette vache comme si quoi, on avait évalué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'après lui, j'ai volé une vache qui vaut 300 euros. Ça y est, pour nous, tu as volé 300 euros. Maintenant, elle vaut 1000 euros, on s'en fout, tu rends 300 euros. Elle vaut maintenant 100 euros, 50 euros, tant pis pour toi. Tu payes 300 euros. Vous comprenez? Ça marche. Alors, la Gemara demande Maï Benaïou, quelle différence il y a entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda? La Gemara dit Amar Rav Zvid, donc premier avis. Rav Zvid, il dit Bejbar Sheal Gabe Gzela Kamiflagé. L'or marloquette, parce qu'encore une fois, Rabbi Yehuda, il dit tu la rends, l'autre il a dit tu rends la valeur. Bon, ça revient pratiquement au même, tu vas payer le même prix. La Gemara dit non, on parle, alors marloquette, elle est dans un bénéfice. Chez Al-Gabé Axela Kamiflagé. Ça veut dire, toi, tu as volé une vache, elle n'était pas enceinte. Et maintenant, cette vache, elle est enceinte. Mais Rabotai, elle n'a pas encore accouché. Tu as volé une brebis, elle avait pas de laine. Et maintenant, elle a de la laine, mais tu n'as pas encore fait la tonte. Ça, c'est leur marloquette. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Yehuda, il pense avoir des nixal AVC à celui qui a été volé. Donc c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Gzela Choseret Benea. Rends-lui la brebis. Ah, mais maintenant la vache elle est enceinte. Ah, maintenant la brebis elle a. Je m'en fous. Quand c'est sorti de la vache, Il y a un chinouille. là il est d'accord, c'est à toi, exactement. Rabbi Meir, il est d'accord qu'il y a un chinouille. On avait dit d'après Rabbi Meir, chinouille connaît. Seulement il y a un knas. Rabbi Yehuda il pense qu'il n'y a pas de knas. D'accord? Rabbi Yehuda il dit tant que c'est sur elle, tu rends la vache comme elle est. Et Rabbi Shimon il dit non, ça va, hein. Des gazlan avec. Et il dit non, c'est au gazlan. Donc toi tu veux prendre la vache, tu récupères la vache, pas de problème. Mais il faut que tu payes. Il faut que tu payes la tonte, il faut que tu payes le veau. On est d'accord? Rav Papa il dit non, c'est pas ça leur marloquette. Rav Papa il pense. Des coups alma jvar chez Algabe Gzela, des gazdan avait. Le bénéfice, d'accord, qui est sur le vol, ça appartient au gazdan d'après tout le monde. Alors c'est quoi la marloquette ici? Les mertza, les shalish ou le ravia. Vous vous rappelez? Les shalish ou le ravia, le shamanu. Hein? Là ça existe, là ici. Les Mersa, les Chiches ou les Via. Une fois, il y avait Rav Sheppenstein, il était dans un collège, il a dit, toi, il a dit, moi, j'étudie à plein temps. D'accord? Et l'autre, il a dit, et toi? Il a dit, moi, j'étudie tiers-temps. Et il a dit, et toi? Il a dit, moi, j'étudie un quart de temps. Et elle a dit, les Chiches ou le Ravia, le chaman, on n'a jamais entendu. Voilà, là, on a entendu. Voilà, là, on a entendu. Ça existe. Donc, les Mersa, les Chiches ou le Ravia, kamiflagé, c'est-à-dire, Rabbi Yehuda Savar, Shvar, Shal Gaba, Gzela, Kula, de Gazlan avait. Le Rabbi Yehuda, il pense que tout appartient au Gazlan et donc tu as gagné le bénéfice. Et quand il a dit Chazor Benea, quand il a dit maintenant elle revient, la Kamana, c'est pas tu la rends comme elle était. Et là, tu la rends comme elle était au moment du vol. D'accord? D'après Rabbi Yehuda. Maintenant, d'après Rabbi Shimon, il pense les Merzal, Shish, Revia ou des Shakil Gazlan. C'est-à-dire, en fait, c'est comme le minag des gens de la Médina. Il y a des gens, en fait, il y a le minag, il était comme ça. Tu lui donnes une vache, lui il s'en occupe. Elle a un veau, elle a 2 veaux, elle a 3 veaux, c'est comme un métayer, tu vois. Alors il va prendre un quart, un tiers, c'est une association comme ça qu'on fait. Je te confie des vaches, et le bénéfice qu'il y a, on partage, soit à moitié, soit le quart, soit le double, d'accord? Vous comprenez? Non, c'est 7h15. Ouais. Là, dans le cas, on parle du voleur. On parle de volontaire ou involontaire? On parle de volontaire ou involontaire? Bémézid ou Béchogeg? Là on parle de Bémézid. Là voilà, on parle de Bémézid. La prémédité, c'est-à-dire que s'il a rendé, il garde l'enfant, et ça, il n'y a pas de souci.
Bon, en fait, il s'est fait attraper maintenant. Maintenant qu'il s'est fait attraper, on regarde, il a quand même nourri cette vache. Donc il y a quand même un bénéfice. Il a quand même nourri. Comment elle a eu un enfant, comment elle a eu la tonte, il a quand même nourri. Donc ça, on... S'il le fait volontairement, il prémédite son acte. Il vient, Shimon, il vole la vache de Lévi, il lui rentre en mouvement. Il a récupéré le truc, il rentre. maximum. Alors d'après qui? D'après Abiouda, d'après Abishimon. D'après Abishimon, bah, l'autre il va gagner quand même. Moi je voulais pas, mais quand même j'ai gagné. Personne n'est lésé en fait. Donc il n'y a pas de problème. Et lui il va prendre le tiers, un tiers, l'autre il va prendre 2 tiers. Il a gagné quelque part. C'est comme si quelqu'un, regarde, quelqu'un maintenant il t'a pris de l'argent, il te l'a volé, mais au final, il revient après, il t'a fait fructifier, il te donne des bénéfices. Bon, bien sûr, tu n'as pas voulu qu'il te la vole. Mais au final, on s'en sort pas trop mal. Ouais, on s'en sort pas trop mal. Mais toi aussi, t'es pas lésé. Quoi. Ouais, je suis pas lésé, je suis même un peu gagnant. C'est ça. À la limite, tu lui dis vas-y, vole. Voilà, tu veux plus. Comme ça, une fois, il y avait une dame, quand j'étais avec Stéban, j'avais loué un appartement. Elle m'a dit, il faut une caution. Il faut une caution. J'ai dit, bon, elle m'a dit, mais vous inquiétez pas, elle fera des bébés. Moi, je vais la placer, elle fera faire des bébés. Genre, je vous rendrai même plus, tu vois, genre, je vous le place. Elle ne rend jamais de caution. Et elle n'a pas voulu me rendre. Non, mais Elle a pas voulu me rendre. t'inquiète pas, c'est un sport national. Moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, madame, je pars en Israël maintenant. Il faut ma caution. Elle m'a dit, non, je vous la rends pas la caution. Je dis, pourquoi? Elle m'a dit, non, c'est comme ça, j'ai réfléchi, je vous la rends pas. Je dis, mais pourquoi? Elle m'a dit, non, parce que voilà, je vais devoir faire des travaux et tout. J'ai bien regardé, moi, l'appartement, j'ai nickel, j'ai rien abîmé, j'étais jeune couple. J'avais un bébé, j'avais rien cassé, rien, tout. Elle m'a dit, non, mais c'est comme ça. Je dis, d'accord, pas de problème. J'ai dit, là, regardez, madame. Et là, ma femme a été choquée. Et je lui ai dit, je ne sais pas parce qu'on est religieux, qu'on est des pigeons. Je lui ai dit, madame, il n'y a pas de problème, regardez, moi, je pars demain. Donc, regardez, si j'ai pas l'argent à midi dans mon compte, voilà, vous avez mon RIP, je mets un virement. Si j'ai pas l'argent, pas de problème, moi, je casse tout notre maison. Et avant de partir, je fais une piscine. Elle était à Paris, hein. Je mets de l'eau partout, je bouche les éviers, et ça va être une piscine. En dégâts, vous allez avoir tellement de dégâts que je crois que la caution, la vérité, c'est... Voilà. Donc vous décidez. Elle me dit, pardon, mais j'ai appelé la police. Je vais appeler la police. Moi, j'ai le contrat jusqu'à demain, je peux rester là. Je peux pas sortir de la maison. Je fais ce que je veux. Elle me dit, c'est ça les religieux? Je dis, oui, les religieux, on n'est pas des pigeons. C'est une juive, la femme? Oui, une juive, mais pas religieuse. Je lui ai dit, ma femme était choquée, elle m'a dit, mais comment tu parles et tout, on dirait un voyou? Je dis, non, je suis pas un voyou. Je suis pas un voyou, mais je dis, regarde, elle veut me voler. Elle veut me voler. On n'est pas marqué dans le Torah qu'on est des pigeons. Je dis, voilà, madame, moi à midi, j'ai pas mon virement, voilà, sachez, je vais fracasser la maison. Ma femme, elle m'a dit, quand j'ai raccroché, elle m'a dit, tu veux fracasser la maison, ça n'a pas l'argent. Je dis, mais non, j'essaye. J'ai mis la plainte, mais elle m'a dit, tu avais l'air tellement sérieux, j'étais sûr que tu allais casser la maison. Je n'ai pas cassé. À midi, elle m'a fait le virement. Avant midi, à 11h, j'ai eu le virement. Elle m'a appelé, elle m'a dit, voilà, vous avez le virement. J'ai dit, oui, merci madame. Elle m'a dit, vous avez vu, je suis honnête. J'ai dit, ouais, grave honnête. Il a fallu pousser, mais... grave honnête. Elle m'a dit, vous avez vu, je suis honnête. Je suis ouais, Il y a un mec, il avait un cheval, et son fils, il a... C'est sérieux, hein. Il prenait le cheval, 2 fois il tombait avec le cheval. Il en a eu marre, il a vendu le cheval. Il a vendu le cheval, je crois que 20 000 euros. 2 semaines après, le cheval, il a fait des courses. Il a gagné 2-3 courses. D'un coup, de 20 000 euros, il est passé à 740 000 euros. Et puisqu'ils disent que c'est génétique, c'est dans ses gènes que c'est un gagnant, il Non, aura non, des c'est gagnants. loin. Et d'un coup, ça dure en 2 semaines, le cheval, vous voyez. C'est-à-dire, quand tu vois le cheval comme ça, et qu'il vaut ça, comment tu rentres quoi? Ah, si tu as vendu, tu as vendu sur la valeur du mal. Tu l'as vendu, ça y est, Non, c'est tu voles le cheval comme ça. Tu voles le cheval comme ça. tu voles. Azak, c'est une bonne chez là. Mais ça reste dans le même cas, en fait, ce qui arrive après. La marque loquette, voilà, c'est ce qu'on donne le bénéfice ou pas, exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Est-ce qu'on fait un knas, on ne fait pas un knas? D'après Rabbi Meir, tu dois le rendre, tu perds tout le bénéfice. D'après Rabbi Shimon, tu partages un tiers, un quart, ouais. Minag Medina. Et d'après Rabbi Yehuda, c'est tout au voleur et lui il rend 20 000 euros. Je pense qu'il est content si on partage. Hein? Mais c'est sérieux, hein, c'est quoi? Il en a eu marre, le mec. La lacha est comme Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda, il pense que non, il pense que Shvar Exela, c'est au Gazal. Bémet, il lui rend 20 000 euros, c'est tout. Ah. Il n'a pas volé, lui, hein, c'est un cheval. Il n'a pas volé. Non, il a vendu, tu m'as dit. Non, on va voler, je t'ai volé. Tu vois le cheval, et d'un coup tu commences à le faire courir dans une course, il vient un petit peu. C'est un cheval de course. Il n'a pas volé le cheval, c'est qu'en fait il l'a vendu. Oui, il l'a vendu. Donc du coup, il n'a pas volé. Non, mais il demande s'il a volé, s'il aurait volé. Alors, Amalecha Papa ou Adin. Alors d'accord, donc la Gemara dit comme ça. Maintenant la Gemara elle dit mais on a une Mishnah contre Rav Papa, pourquoi? Il y a une Mishnah qui dit clairement, Tnan, Gazal Para, il a volé une vache. Venitabra Etzlo. Elle est tombée enceinte chez lui, donc il a volé la vache,
elle est tombée enceinte chez lui. Ve'yalda, elle a accouché. Rachel, il a volé une Rachel. Ve'nitana etzlo, elle a eu de la laine chez lui. Ou Gezaza, il a fait la tonte. Qu'est-ce qu'il paye? Mais Shalem Kshat Akzela. Il la paye juste comme elle était avant. Ça veut dire sans enfant, sans tonte. Maintenant, Yalda, si elle a enfanté, oui. Lo Yalda, Adra Beena, si elle n'a pas accouché, tu le rends la vache comme elle est. Bishlama les Ravzvida, ça va bien après Ravzvida, Amar, Shvar, Shalga, Vagzela, Denigza, Lave, les Rabbi Yehuda. Hamane, Rabbi Yehuda, ça va d'après Rabbi Yehuda, cette Mishnah. Et là, les Rafapa, mais d'après Rafapa qui dit non, des Gazlan avaient, que ça appartient qu'aux voleurs. Hamane, le Rabbi Yehuda, le Rabbi Shimon, ça va ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Shimon d'après Rafapa. Pourquoi? Parce que d'après Rafapa, il a dit que le Shvar, il appartient à qui? Il appartient aux voleurs d'après Rabbi Yehuda. Et d'après Rabbi Shimon, il appartient à qui? On partage. Là, on voit qu'on rend tout à celui qui a été volé. Le voleur, il n'a rien. Donc la Mishnah, elle va comme ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Shimon. Ou Adin, de Afilo Loyal d'Anami. Même si elle n'a pas accouché, c'est la même chose. Kesha Takzela ou des Meshalem. Va des Katane Yalda. Pourquoi on a enseigné, elle a accouché? D'accord? C'est juste pour la symétrie. Aïdé des Nassiv Recha. Parce que dans la Recha, on parlait qu'il a volé une vache qui était enceinte. Yalda, et elle a accouché. Alors, Sefa, Nassif, Sefa, Nami, Yalda. C'est juste pour la symétrie. Et c'est pas pour dire qu'il y aurait un changement si elle accouche ou si elle accouche pas. De la Mishnah, on a l'impression que si elle n'a pas accouché, tu dois la rendre comme elle est. Il dit non, c'est pas vrai. C'est marqué accoucher, mais où a-t-il si elle n'a pas accouché? À Kolpani, Tanya Kabate de Rav Papa, Rabbi Shimon Omer, Roin Ota Kilou, Shuma et Stobe Kesef, les Mertzal, Shaïch Rabia. Donc, Rabbi Shimon, il te dit, t'as volé une vache et que maintenant elle est enceinte, on va partager selon le minag amakom, comme on fait avec les agriculteurs. Soit on donne la moitié, soit on donne le tiers, soit on donne le quart. Et d'après Rabbi Yehuda, on donne tout au gazlan. Ravashi, Amar Ravashi. Ravashi, il dit maintenant, il raconte une histoire. Qui a Avinan be Rav Kahana. Quand j'étais chez Rav Kahana, il s'est posé la question. Les Rabbi Shimon, vous vous rappelez Rabbi Shimon, il a dit d'Amar les Mertzal et Shalish ul Rabia. Il va partager avec lui. Ou des Shakil Gazlan, c'est ça qui va prendre le Gazlan. Qui Mesalkinanle Bedme Mesalkinanle Odima Bebisra Shakul. Écoutez bien. Est-ce qu'il va le renvoyer avec l'argent ou il va le renvoyer avec le corps de la vache? C'est-à-dire, moi j'ai volé une vache, d'accord? Elle valait 200 €. Maintenant elle est enceinte, elle vaut 600 €. On a dit, sur les 600 €, donc il y a 400 € de bénéfice. Soit il me donne 200, soit il me donne 150, d'accord? Soit il me donne 100, le quart. On a dit, ça dépend du minag amakom. Est-ce qu'il peut lui dire, tiens l'argent, ou alors il dit non, moi je veux une part. Je veux une part dans la viande. Dans la viande, Dans le corps de la vache. Je veux une part dans le corps de la vache. Je veux être actionnaire en fait. Je veux être associé avec toi dans la vache. Est-ce que tu as gagné des parts, des actions dans la vache, ou alors c'est juste financier et tu le payes? Ça, c'est le voleur qui demande ça? Ouais. Et oui, moi je lui ai donné à manger. Et, ouais, comme cheval de course. Je me suis occupé de lui, je l'ai entraîné, d'accord, je lui ai dit vas-y. Je l'ai sollicité dans les courses, je me suis occupé de lui. Là. Il ne vaut pas 700 000 € comme ça. J'ai été voir des bookmakers, j'ai été voir des gens dans les écuries. J'ai dit voilà, j'ai un super cheval, je fais de la pub, de la promo. Et maintenant, j'ai rien. On a dit à Mathia du tout que la variété qui est enseignée par le papa, c'est BGSF. Alors c'est Donc quoi? c'est un argent. Oui, mais maintenant qu'il est associé, est-ce qu'il peut demander une part ou alors de l'argent? Alors on va voir. La Gemara elle dit ou Pachatna, on a déduit ce safek. Mida Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Non, de l'argent. Il a dit Shmuel, Shlosha, il y a trois associés, d'accord? Shamin Lahem Hashevar, ou Ma'alin Otan Bedamim. Il y a pas trois associés, pardon. Il y a trois hommes, il y a trois cas en fait, dans la halakha, où on vérifie le bénéfice et on leur donne de l'argent et ils s'en vont. Donc apparemment c'est avec l'argent. C'est quoi le cas? Bechor la pachout. C'est quoi Bechor la pachout? Je vous explique. Le Bechor, vous savez, il encaisse double part dans l'héritage. Il y a un appartement, combien il vaut 100 000 €. Lui, il va prendre combien? Il va prendre deux parts. On va diviser en trois. Non, s'il y a un Bechor et un pachout, on va dire. Ah bah 3. Non, je simplifie, mais c'est pareil. Ça ne dépend pas le nombre d'héritiers. Lui, il prend double part. Maintenant, on va dire, allez, cet appartement-là, il coûte 300 000 €. 300 000 €. Moi, je suis le Bechor, je prends 200 000. Mon frère, il prend 100 000. On est d'accord? C'est comme ça la halakha. Maintenant, le problème, c'est que le Bechor, il a double part dans le Mourzak, mais pas dans le Raoui. C'est-à-dire, elle dit à Gemara dans Mavatra que
Ce qui prend le Bechor, c'est Bechol Asher Imatzelo. Tout ce qu'il va trouver dans l'héritage. Mais ce qui vient après la mort du père, ça, il n'y a pas double part. Comprenez? Il n'y a pas double part. Il faut dire Les bénéfices après la mort du père, ça, tu ne reçois pas. Le père, il est mort, il a laissé 3 terrains. Écoutez bien. Le père, il est mort, il a laissé 3 terrains. D'accord? Combien il a de terrain, le Bechor? 2. Mais maintenant, Et Noé du terrain. le temps, il est mort. Le temps qu'on fasse les papiers, les trucs, machin, le terrain, il a donné 100 tonnes de fruits. Dans les 100 tonnes de fruits, le Bechor, il n'a pas double part. Moitié-moitié. Voilà. Maintenant, cette moitié-moitié, est-ce que l'autre, il peut dire non, moi je veux pas moitié-moitié. Garde le bénéfice, et je veux une part dans le terrain. Ou alors je peux le dégager avec de l'argent. Vous comprenez? C'est un arrangement entre les deux, c'est pas. Non, c'est une halakha. Est-ce que l'autre, il veut maintenant, il veut une part dans le terrain? Non, moi je veux une part. Ne me paye pas, je veux une part. Parce que je suis obligé de lui vendre la part. Mais là, Ou alors je lui dis non, je te donne l'argent. Donc il achète une part. Ouais. Ah là, il a Oui, mais moi j'ai pas envie. Moi j'ai pas envie, Non, moi. mais tu n'es pas obligé de vendre. Oui, c'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce que je suis obligé, je suis pas obligé? Alors elle te dit, il y a 3 cas où tu n'es pas obligé. Le Bechor avec le Pachout lui dit voilà, tiens l'argent du bénéfice, laisse-moi tranquille, c'est mon terrain. Baal Chov le Lokear. Pareil, Baal Chov le Lokear. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Moi, je vais chez Réhouven, parce que Réhouven il me doit de l'argent et il m'a pas payé. Ok, Réhouven il dit moi j'ai pas de terrain. Ok, le dernier terrain que j'ai, je l'ai vendu il y a 1 heure. Ah bah, très bien. Moi tu me dois de l'argent, ça fait des mois. Donc le terrain, j'ai une hypothèque dessus. Je vais voir l'acheteur, je lui dis monsieur l'acheteur, bonjour, salut. Ok, le terrain maintenant il vaut 100 000 euros. Mais il y a un bénéfice de 50 000 euros. Est-ce que l'acheteur il peut dire écoute, tu sais quoi? Moi on s'arrange, regarde. Moi les 50 000 là, de bénéfices, tu les gardes, mais je veux la partie du terrain. Le Balchov peut dire non monsieur, vous partez. Votre bénéfice, je vous le donne, mais laissez-moi le terrain. Vous comprenez? Je ne peux pas dire genre je m'incruste, je veux une part du terrain. Et Baal Chov la Etomim, pareil. Le Baal Chov va voir les orphelins. Le père, il devait de l'argent. Les orphelins, ils ont le terrain. Lui, il vient, il dit le Baal Chov, il dit moi, je reprends le terrain. Les orphelins ils disent oui, mais il y a un bénéfice. Alors laisse-nous une part du terrain contre les bénéfices. Il peut leur dire non, voilà, tenez l'argent. On est d'accord? Alors, Amar, les Ravina, les Ravashi. Donc il a dit, ici c'est pareil. Quand il a dit les 2 tiers ou les 3 tiers, en réalité, il parle de quoi, Rabotai? Il parle de est-ce qu'on peut payer en terrain ou pas? Et il te dit on ne paye pas en terrain dans le corps de la vache. Il lui dit je te donne l'argent, tu me laisses tranquille, tu me laisses ma vache. Amar, les Ravina, les Ravashi. Ou bien Amar Shmuel Achi, ouais, mais Shmuel n'a pas pu dire ça. Ce Shmuel, il dit le contraire. Shmuel, il a dit Baal Chov le Lokeach, Yaïv le Shevach. D'accord? Ve'amar Shmuel Baal Chov go ve'eta Shevach. Il va encaisser le Shevach. D'accord? Ça veut dire, Shmuel lui-même, il dit que quand le créancier, il va voir l'acheteur qui a acheté, à celui qui me devait de l'argent. Moi, je vais voir l'acheteur, je lui dis, écoute, c'est mon terrain. Il devait la dette avant toi, il y avait une hypothèque dedans, ouais. Il a dit que le Baal Chov, la Lokear, il a ivelé à Shevach. D'accord? Ve'amar Shmuel Baal Chov govet à Shevach. Il va prendre et il rend pas l'argent au Lokear. Ça veut dire que pour Shmuel, moi, regardez bien, Réhouven, il me devait de l'argent. Il a vendu son terrain à Shimon. Mais non, Shimon ne savait pas qu'il me devait de l'argent. Moi, je vends Shimon, il là. C'est mon terrain. Alors, il va dire, il y a un bénéfice. Shmuel, il dit, on s'en fout, tu prends tout, le terrain et le bénéfice. Il est dur, Rav Shmuel. Et c'est normal, attends, il a vendu le terrain, l'autre il a acheté le terrain, c'est à lui. Oui, mais maintenant, c'est plus à lui. Pourquoi? Parce que quand tu as acheté le terrain, il était hypothéqué à moi. Ouais, mais il a menti l'autre. Ok, c'est pas mon problème. Moi, je récupère mon argent. Toi, tu t'arranges avec lui. Mais quand je récupère mon argent, il a dit Rav Shmuel, Shmuel, tu récupères et le terrain et le bénéfice. Tout. Alors, il y a une contradiction là. L'autre il est marron, l'autre. Ouais, il est marron, mais il y a une contradiction. Alors la Gemara, il y a dans Shmuel, parce que d'un côté Shmuel il dit tu peux le payer avec de l'argent, et là Shmuel lui-même il dit non, mais le bénéfice tu le gardes pour toi. La Gemara dit Lokashia, Kan Beshvar Amagia les Katfaim, Kan Beshvar Shen Magia les Katfaim. Alors il y a plusieurs explications dans les Rishonim sur ça. C'est quoi un bénéfice qui vient avec les épaules? Rabbi Noutam il dit il y a un bénéfice du terrain qui vient avec les épaules, ça veut dire il a dû travailler, trimer, d'accord, porter. Il te dit ça, c'est vadaï que tu peux pas lui dire je prends le terrain et même ça. Non, moi j'ai travaillé pour ça. Ça, je suis d'accord que tu vas lui donner de l'argent, ouais. Mais un bénéfice qui est arrivé d'un coup. Il y a des choses qui ont poussé tout seul. Ça, tu dis monsieur, c'est mon terrain, au revoir.
Ouais, mais regardez, j'ai trouvé du pétrole. Ça, c'est un shbar qui vient tout seul. Il y a du pétrole, ça monte. D'accord? Il y en a qui disent non. Je vais à Magia, les Katfaïm, ça veut dire si la récolte elle a poussé ou la récolte elle n'a pas poussé. Si la récolte elle a poussé et donc on met sur les épaules, Katfaïm, Ketef, c'est les épaules. Ouais, Techef, Lenetila, Bracha. Ouais, d'ici on a mal aux épaules. C'est parce qu'on ne fait pas bien Maïm Acharonim ou Netila Tadaïm. Quand on fait les Tadaïm, on attend avant de faire Motzi. Il y a marqué Techef, Lenetila, Bracha. Et Techef, c'est la même lettre que Ketef, les épaules. Mais Kitsu, quand tu as travaillé pour ta récolte, là, ça t'appartient. Et donc là, il est obligé de te donner de l'argent. Quand tu n'as pas travaillé, la récolte, elle a poussé tout seul. Les héritiers, voilà, ils se lèvent à 10h, ils ouvrent leur boutique comme ils veulent, les héritiers. Ah, ceux-là, non, même pas. Je prends le magasin, je lui dis salut. Voilà. Alors la Gemara, elle dit, à Marley. Pour travailler. La Gemara, elle dit, écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. La Gemara, elle dit, à Marley. Vea Maasim Bechol Yom. Pourtant, on voit tous les jours. Shmuel, il était Arbedin. Il était Dayan, Shmuel. Et on voit tous les jours Shmuel. Vekagabe Shmuel, Afilou Shvara Magia les Katfaï. Pourtant, on a vu Shmuel. Que quand il y a un créancier qui disait à Shmuel, il me donne de l'argent, il a vendu son terrain. Shmuel disait, va prendre le terrain. Il disait, mais il y a du bénéfice. Tu prends le terrain et le bénéfice. On le voit tous les jours, il fait ça. Et même de quelque chose que le type, il a travaillé. À Magia les Katfaï, ça a travaillé, il a porté sur les épaules. Comment dire, Marle, Lokashia. Ha de masigbe keshiu ara beshvacha, vea de lo masigbe, et là keshiu ara. Il n'y a pas de contradiction, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut toujours demander, parce que des fois il y a des malentendus. Tu vois Shmuel maintenant qui arrive, le Dayan il arrive, et il dit tu donnes le terrain et le bénéfice. Toi tu dis, t'as vu, il prend même le bénéfice, hein. L'autre il est marron, l'autre il perd tout. Non, on parle d'un cas où la somme d'argent qui devait Réhouven, il fallait qu'il y ait le terrain plus le bénéfice, ça arrivait à la dette. Donc là, c'est normal qu'il n'y a pas eu donné le bénéfice. Véa, là, quand Shmuel il a dit tu rends le bénéfice à l'acheteur, c'est quand maintenant le terrain tout seul, ça remplit la dette. Maintenant, pourquoi tu vas gagner 50 000 euros de plus? Par exemple, il lui devait 100 000 euros. Et le bénéfice, 50 000 euros. Oui, c'est ça qu'il dit ici. Il dit, Maasim, quand tu vois faire ça, quand Shmuel, tu vois faire ça, c'est parce que le bénéfice n'arrive pas à la dette, en fait. Le terrain tout seul. Amarle, il lui a dit, Anicha les mandamar, it les ouzé les lokar, lo matzi les salek baalchov shapir. Et là, les mandamar, it les ouzé les lokar, matzi mes salek baalchov, les maïa ve les ouzé ave mes salkina, me kuleara, ashtra, avli gira, des shiura ara, des shiura shvacha. Waouh, question extraordinaire, je vous explique. Je suis mécatser parce que c'est bientôt mincha. Je vous explique. Il y a une marloquette, il y a une discussion en réalité dans le chasse, à savoir, est-ce que le lokéar, s'il a de l'argent. Voilà, maintenant regardez. Shimon, écoute. Il y a Réhouven, il me doit de l'argent. 100 000 euros. Il n'a pas payé. Et je lui dis, t'as pas un terrain? Il dit, oui, mais je l'ai vendu à 2 heures à Jackie. Ok. Maintenant, moi, je vais voir Jackie. Je lui dis, Jackie, c'est mon terrain. Comment son terrain? Mais je viens de l'acheter. Il me devait une dette, regarde, depuis 2018, il me doit cet argent. Toi, tu viens de l'acheter maintenant, tu sautes. Je prends le terrain. Maintenant, il y a une marloquette. Oui, c'est comme ça. Il faut vérifier toujours au cadastre quand vous achetez une maison, de vérifier qu'elle n'est pas hypothéquée la maison. C'est pour ça qu'on va chez un notaire. On va chez un notaire. Le notaire. Si le terrain cadastré. Qu'on va chez un notaire. Si le terrain cadastré. Oui. Il vient, le notaire, il dit voilà, ce monsieur, la maison n'a pas de dette, n'a pas d'hypothèque. Parce que s'il y a une hypothèque, même de la banque elle vient, elle se sert de ta maison. Vous comprenez? Premier rang. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si Jackie il a de l'argent, écoutez bien. Il est bourré. Maintenant, si Jackie il a de l'argent, est-ce que Jackie, l'acheteur, il peut me dire à moi, bon, attends, c'est quoi ton problème? Viens ici. Il me dit, viens ici. C'est quoi ton problème? 100 000 euros? 100 000 euros? Voilà, 100 000 euros. Cash. Tu dégages maintenant? Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Ou alors moi, je peux lui dire, mais je m'en fous de tes 100 000 euros. Ou est-ce que je suis obligé d'accepter la proposition de Jackie? Comprenez ou pas? Si le terrain il a été l'acheteur, maintenant il a de l'argent, l'acheteur. Bon. Vous écoutez ou pas? L'acheteur, il a de l'argent. D'accord? Jackie, il a de l'argent. Est-ce qu'il peut me dire, voilà, tiens l'argent et tu t'en vas, tu me laisses tranquille? D'accord? Donc ça, c'est un mandé amar. À la limite, là, je peux comprendre. Il a hypothéqué le terrain, oui ou non? Hein? Il a hypothéqué le terrain, oui ou non? Oui. Alors peut-être que le mec qui a prêté les 100 000 euros à Simon, peut-être qu'il voudrait le terrain. Le terrain, il est plus... Oui. Alors, bon, mais
la dette qu'il lui doit, c'est 100 000 euros. Je pense qu'il peut lui rembourser. Qui peut lui rembourser. Il peut lui rembourser. Ben, vas-y. Non, c'est une marloquette toujours. Dans la Torah, quand on te dit une halakha, tu dis c'est une marloquette, c'est sûr de. D'accord? C'est une marloquette. Maintenant, ça va bien d'après le Mandamar qui peut pas. Donc c'est pour ça que le Baal Chov va lui dire non, mais moi je m'en fous de ton argent. Mais d'après le Mandamar qui peut, ouais, il peut lui dire voilà, moi je te donne de l'argent, tu me laisses tranquille. Alors il lui dit, il a qu'à dire pareil, regarde, moi j'ai des fruits. Les fruits, c'est comme l'argent, c'est du bénéfice. Donc voilà, moi je te donne le bénéfice et je veux en contrepartie une part de la terre. Il te devait 100 000, voilà, moi je donne 50 000, je veux la moitié. Vous comprenez ou pas? Pourquoi il ne peut pas faire ça? Il était intéressé par le terrain, c'est ce que j'ai dit auparavant. Encore une fois, si maintenant quelqu'un, Réhouven, il a prêté de l'argent à Shimon, 100 000 euros, d'accord? Maintenant, Shimon, il attend son argent, ok? Parce que Réhouven, il a emprunté à Shimon 100 000 euros. Shimon attend son argent. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vend à Jackie. Toi, Réhouven, il vend à Jackie son terrain. Moi, Shimon, j'arrive, je dis voilà, je veux mon argent. Il me dit, mais ça y est, j'ai vendu le terrain à Jackie. Je vais voir Jackie, je lui fais sauter du terrain. Est-ce que Jackie a le droit de dire, voilà, j'ai de l'argent, combien il te devait, Réhouven 100 000 euros. Tiens, les 100 000 euros, laisse-moi tranquille avec mon terrain. Est-ce qu'il a le droit de faire ça ou pas? Pourquoi il ferait ça? Parce que lui, il veut garder son terrain, lui. Oui, mais il a payé, il va payer 2 fois, non? Oui, c'est pas grave. Attends. Si. Après, il va récupérer chez Réhouven. Il va lui dire, oh, tu m'as planté, moi j'ai payé 100 000 euros. Mais en attendant, il y a du pétrole dans le terrain, j'en sais rien. Il veut garder ce terrain. Est-ce qu'il a le droit de faire ça ou pas? C'est une marloquette. Mais d'après l'avis qui dit qu'il a le droit, alors lui, pourquoi il lui dirait pas pareil? Il y a des fruits. Moi, ces fruits-là, je te les donne 50 000 euros de fruits. Voilà. Et moi, je veux la moitié du terrain. D'accord? Je veux la moitié du terrain. Hein? Si tu veux pas d'associer, je vais garder le terrain tout seul. Ah non, il n'a pas le droit. La vente, elle a été faite D'accord, auparavant. Amar Il est plus les. versé, à part s'il a dit qu'il Alors donc a il lui dit Amar le Achab et Maaskinan, des Shav et il est apothéqué. Amar le Loye Lecha et la Piraon et la Misadeze. Donc on va s'arrêter là. Il lui dit en fait non, ici il a écrit une hypothèque. Et il lui a dit voilà, je veux être payé que de ce terrain. Quand il y a une hypothèque, c'est terminé. Le terrain, il est au Baal Chov. Jackie saute, l'acheteur il saute, et moi je récupère le terrain. Premier rang, c'est deuxième rang. Hazak ou Baruch. Rabbi Haïna ben Akash Omer, Hatzak Kadosh Baruch Hu, les